Europe 1 matin, spécial élection législative. Bruce Toussaint. Ils sont réélus avec une confortable majorité, nos éditorialistes qui viennent décrypter pour nous et pour vous les résultats du second tour des législatives. Catherine Ney d'Europe 1, bonjour Catherine. Bonjour. Franz-Olivier Gisbert du Point, bonjour. Yves Tréhard du Figaro. Bonjour. Bonjour Yves. Et Laurent Neumann de Marianne. Bonjour Bruce. Vous voulez tout savoir? Vous allez tout savoir. Je reviens sur ce sujet du bac philo qui vient de tomber. On l'a donné dans le journal de 9h. Puis-je ne pas être moi-même? Et si on proposait à Ségolène Royal de méditer sur cette question? Catherine Ney. C'est un sujet qui est tombé, on le sait, Oui. il est tombé à la Réunion. Il est tombé à la avec le Réunion. décalage À la horaire, faut le Réunion. préciser. Alors que voulez-vous dire? C'est Je ne sais que pas. le handicap de Ségolène est d'être trop elle-même. Peut-être. Oui, il est vrai que, vous voyez, dans sa stratégie, elle était une parachutée, mais elle a le tort de dévoiler un peu trop ce qu'elle veut. Je veux être présidente de l'Assemblée nationale, en oubliant qu'il y avait avant 2 élections. Une élection dans une circonscription, puis une élection devant le groupe et qu'elle n'aurait peut-être pas franchi. Bon, là, hier soir, devant son échec, qu'est-ce qu'elle annonce? Une nouvelle phase. Dans le fond, elle a laissé entendre « Je voudrais succéder à Martine Aubry ». Et je veux dire, c'est le meilleur moyen, quand on dévoile trop vite ce qu'on veut, pour après avoir des obstacles et ne pas le réussir. Cela dit, moi, je lui tire mon chapeau quand même, parce que vous l'avez vu hier matin, Ça, c'est un événement. aller voter avec un tailleur bleu marine, et le soir, alors qu'elle savait qu'elle était battue, d'abord elle est passée outre l'embargo de 20 heures, elle avait mis, vous voyez, une veste rouge. Une veste rouge, c'est un symbole, c'est la muleta. Vous voyez, vous entrez dans l'arène et vous ne lâchez pas le combat. C'est beau. Donc c'est une Bien femme... joué. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est une femme qui jamais, elle ne désarme pas, elle sera là. Alors je ne sais pas jusqu'où ce qu'elle pourra faire, mais il faut lui rendre son chapeau, tirer son chapeau, parce que c'est vraiment une combattante. Et on sent qu'elle en a plein le cœur, qu'elle en a gros sur la... Oui, sur la... Et elle avait ses enfants autour d'elle, et ses enfants autour d'elle, ça veut dire aussi quelque chose. C'est un message à François Hollande en disant... Mes enfants sont avec moi, ils sont fâchés avec moi. Laurent Neumann. 20 sur 20 au bac de philo Pour Catherine Ney. Catherine Ney. Vraiment, Merci. la copie est parfaite. Vraiment bien. parfait. Vraiment, on D'ailleurs, attend le livre. juste un petit mot, ce qui est arrivé à Ségolène Royal, au fond, ce que vous disiez à propos de cette idée de donner ses objectifs à l'avance, c'est pas loin d'être arrivé la même chose à Jack Lang, qui lui aussi avait dit qu'il était candidat à l'élection au perchoir et qui lui aussi a été battu dans les Vosges. Il n'en reste pas moins qu'au terme de ce deuxième tour, on l'a dit déjà ici à ce micro, il y a 3 voix qui vont forcément manquer à l'Assemblée nationale, celle de Ségolène Royal, vous avez raison, celle de Jean-Luc Mélenchon aussi et celle de François Bayrou. Et dans les 3 cas, le Parti socialiste a peut-être une part de responsabilité. Dans le cas de Bayrou, ça ne fait aucun doute. L'atterrissage, le parachutage de Ségolène Royal à La Rochelle a été fait dans les pires conditions, ça n'a pas été préparé, et enfin Mélenchon, on sait ce qui s'est passé. Est-ce que, Yves Tréhard, ça gâche la fête pour le Parti Socialiste, Non. cette affaire Non. de Ségolène Royal? Si. Mais non, ça gâche pas la fête du Parti Socialiste. En plus, je suis sûr que autant François Hollande que Martine Aubry, que beaucoup d'autres sont bien contents de voir qu'elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Ils la détestent, mais profondément, cordialement, en dépit des sourires qu'ils peuvent afficher ici et là. Ils la détestent, ils ne l'ont jamais vraiment aidée d'ailleurs. Et d'ailleurs, son parachutage à La Rochelle, enfin, il faut arrêter avec ces mots parachutage, parce qu'ils sont tous parachutés finalement, n'a pas été bien fait. La présidence du Poitou-Charentes à La En Rochelle, plus, c'est pas bien loin, c'est quand même Franz, tout t'as pareil, raison. oui. Mais ce qui est génial avec elle, c'est que c'est un personnage qui a quelque chose de romanesque. Finalement, on n'arrête pas de parler d'elle. Elle perd tout. Elle a tout perdu. Elle a perdu l'élection présidentielle en 2007. Elle a perdu son compagnon. Elle a perdu le congrès de Reims où elle s'est fait voler. Elle a perdu la primaire du PS. Aujourd'hui, elle perd La Rochelle. Elle n'aura pas le perchoir. Et Laurent a raison. Elle n'aura pas le Parti Socialiste parce qu'ils vont tout faire. C'est important ce que vous dites. Mais oui, elle ne l'aura pas parce que c'est comment ils peuvent d'abord remercier quelqu'un qui a perdu. Il y a beaucoup d'autres prétendants qui vont y aller au charbon. Et vous allez avoir des jeunes pousses qui vont essayer de prendre le Parti Socialiste. Donc, il y a un côté tragique chez cette dame, chez cette madone. Que va devenir Ségolène Royal? Franz-Olivier Gisbert.
C'est un fait divers, en fait. Je crois qu'il y a les mots de roman qui étaient prononcés, puis l'excellent exposé philosophique de Catherine Ney montre bien qu'on n'est plus, on n'est pas tout à fait dans la politique, on est dans une autre histoire. Je dis pas qu'on est dans les pages People, mais c'est une autre histoire, par sa faute d'ailleurs. Elle est sortie un peu de la politique. Mais alors, on l'aime ou on ne l'aime pas, moi c'est vrai que j'ai envie de dire comme vous tous, quelle classe, quel cran, quoi. Mais l'histoire est terminée, et elle est battue en plus en pleine raz-de-marée rose. En plein raz-de-marée rose, elle est battue par un apparatchik, enfin, je veux dire, qui sent vraiment le formol, enfin, je veux dire, sans vouloir être désagréable. Voilà, il n'est pas terrible, son adversaire, quoi. Elle n'est pas battue par un personnage particulièrement charismatique, hein. C'est un petit... Mais est-ce que c'est la un fin de petit sa homme carrière d'appareil. politique? Ah non, mais c'est jamais la fin de la carrière politique. J'ai vu qu'il y avait un journal qui avait écrit ça, mais enfin, il faut regarder l'histoire. Ces gens-là, de toute façon, tant qu'ils ne sont pas enterrés sous terre, hein, dans leur cercueil, bien plombés, ils reviennent toujours. Non, mais Et il y je a une pense part- il y a une part qu'elle d'injustice quand même, elle François. reviendra toujours parce qu'elle a un vrai moteur, cette femme. Elle a quelques, Mais les Français elle a n'arrêtent quelques pas. convictions. Mais les Français n'arrêtent pas de lui dire non. Donc il y a un mais moment c'est donné. clair. C'est clair, mais elle a un âge aussi où on ne se reconvertit pas. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse Mais je vous la vois pas- vous disiez je la vois gâcher pas la changer de fête, ça métier. gâche Elle a pas un la... âge Non, mais ça académique gâche la encore. fête quand même un peu. Alors, Laurent Neumann. Attendez, il ne faut pas qu'on fasse preuve d'amnésie. Elle a rendu un service extraordinairement important pendant cette campagne à François Hollande. Ah oui, ça, la c'est manière sûr. dont elle C'est se sûr, désiste c'est sûr, pour c'est sûr. lui entre les deux tours, Ah, c'est après sûr. une défaite cuisante, Ah oui. compte tenu des relations qu'elle a avec son ex-compagnon, c'est une preuve de courage terrible. Bien Elle sûr. fait preuve de Mais vous sens savez politique. pourquoi C'est pour Pendant ça, la c'est pour ça campagne, qu'on dit sans pendant arrêt la quelle campagne classe. France, Ah oui, bien on a sûr, oublié bien sûr. aussi, elle a rendu des services énormes au moment du débat sur l'immigration, Absolument. à la fin de la Tout à campagne fait, avec l'affaire ouais. Julien Drey. À un moment donné, on peut au moins dire que c'est une forme d'injustice. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, la récompenser. Et surtout, elle reviendra, c'est une évidence. Ceux qui perdent les élections reviennent Ça, toujours. faudra en parler à Nous Valérie sommes en Trierweiler, La France. hein, pour la récompenser, comment veux-tu récompenser, comment veux-tu qu'il la récompense? Je vois pas comment ils vont la Ça, il faut récompenser. une preuve de créativité, d'imaginer. Non, parce que là où Ségolène Royal, je disais qu'elle était détestée par les autres, on peut faire des nuances, mais on peut mettre des nuances, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est tellement imprévisible, il n'arrive pas à la maîtriser. On peut C'est pas sa la force. maîtriser, c'est sa force, Bien parce sûr. que c'est une femme qui est intuitive, elle a une intuition, c'est sa grande force, et elle est imprévisible. Et elle prend toujours les autres à contre-pied, et ça les dérange bougrement. Un dernier mot là-dessus, Oui, non, Catherine. Quand elle a fait ce très mauvais score à la primaire, qui l'a étonné et surpris au fond tout le monde, elle ne voulait pas soutenir François Hollande. Et ce sont les enfants qui lui ont dit « tu ne peux pas faire ça à papa ». Donc dès lors que les enfants avaient parlé, elle a été vraiment une combattante pour son ex-compagnon, absolument d'une formidable. Bon, et puis elle attendait un retour du compagnon qui s'est d'ailleurs manifesté et elle a été la seule candidate que le président de la République, contrairement à ses engagements, a soutenu. Elle a pu le dire dans sa profession de foi. Et patatras, il y a quand Il même a eu fait le ça tweet. pour d'autres candidats. Hein, Non, pour- Catherine Ney. non, il a fait ça une- pour Jean-Pierre Mignard. Non, mais il a fait ça pour beaucoup d'autres de Mais candidats. ça a de été candidats amis. effectivement Il a fait. un signe fort. Il On a se fait retrouve dans pour quelques Mignard. instants Non, mais il faut parler. avec nos invités. À tout de Non, suite. Europe 1 matin, spécial élection législative. Bruce Toussaint. Avec Catherine Ney d'Europe 1, Franz-Olivier Gisbert du Point, Yves Tréhard du Figaro, Laurent Neumann de Marianne. 2 députés Front National vont entrer à l'Assemblée. C'est inquiétant ou c'est anecdotique? C'est une question que j'ai posée tout à l'heure à Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Laurent Neumann. D'abord, c'est normal. Il n'y en a pas 2. En réalité, vous devriez dire 3 parce qu'avec M. Bompard, Oui, c'est en vrai. réalité, ça fait 3. Ça fait 2,5. Ça fait 2,5, disons. Non, Entre c'est pas. parenthèses, c'est- Maître Collard n'est pas du Front National. Oui, Il n'a pas sa carte. Il n'a oui, pas sa carte, c'est carte. vrai. Et Mais- c'est normal qu'un courant de pensée, ou en tout cas qu'un parti qui fait près de 20% au niveau national soit Ouais. représenté. On peut même regretter peut-être que cette représentation soit infime. Mais pendant que le Front National fait rentrer 2 ou 3 députés à l'Assemblée nationale, ceux de la droite populaire, à l'inverse, ceux qui ont été très loin flirtés avec les lignes du Front National, eux sont battus à plate couture. C'est la ligne Buisson pendant la campagne électorale qui a été battue. Et avec cette ligne-là, un certain nombre d'anciens ministres qui ont flirté aussi avec ces Morano. valeurs-là. Je pense à Nadine Morano, à Claude Guéant. À Boulogne. Et pour quelques autres, ça s'est joué à un cheveu. Alors, à est-ce un que cheveu. c'est un hasard ou est-ce que c'est une suite Non, ça logique, la n'est- défaite de ça ces n'est- personnalités? Ça n'est évidemment pas un hasard. Je crois qu'il y a un message qui a été
été envoyé à la droite, c'est Sarko, c'est fini. C'est-à-dire la droitisation de la droite, la campagne Buisson, comme le disait tout à l'heure notre ami Neumann, je crois que c'est absolument fini. Et d'ailleurs, il y a un signe absolument tangible, c'est les quelques rares candidats UMP qui étaient sur la liste noire du Front National. Et vous savez, être sur la liste noire, c'est pas juste comme ça un mot, c'est une campagne du Front National contre ces gens-là, sur place, locale, une campagne extrêmement dure et violente. Nathalie Kosciusko-Morizet, quand on regardait les chiffres du premier tour, c'était extrêmement compliqué et vraisemblablement elle était battue. Enfin, on regardait ça, on faisait les comptes, ça paraissait vraiment très compliqué pour elle. Et elle est élue de justesse, mais elle est élue. Même chose pour Xavier Bertrand. Donc ça montre bien 50,3%. Oui, c'est un message. C'est un message. C'est-à-dire que les gens qui ont su garder leurs propres valeurs, finalement, s'en sont bien sortis. Yves Tréhard. Et je crois que c'est un message pour la droite demain. Je suis pas complètement d'accord avec ça. D'abord, l'ère Sarkozy fini, c'est pas vrai. On verra dans 2 ans. Enfin, Sarkozy ou pas Sarkozy, mais la droite. Dans 2 ans, il y a des élections municipales, il y a une crise qui est violente. Vous allez voir que le Parti socialiste va être dans un sale état d'ici à 2 ans. Mais attends, il va au-devant de gros problèmes. Bien sûr, mais ce sera peut-être une ère Fillon, une ère Copé, une ère Kosciusko-Morizet, une ère Wauquiez. Enfin bon, il y a plein de candidats pour la succession. Je suis pas d'accord pour dire que les clones de Sarkozy, certes, se sont fait battre, mais ils se sont fait souvent battre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Sarkozy, pour ce qu'ils étaient eux-mêmes. Madame Morano s'est fait battre parce que elle a fait des bêtises. Elle était sarkozyste un peu quand même. Bien sûr, mais par exemple Guéant, s'il est battu, je crois qu'il était proche de Nicolas Sarkozy. C'est pas l'histoire de Sarkozy. Il est battu parce que, comme Ségolène Royal, on va le mettre dans une circonscription où il était attendu avec des bazookas. En plus, alors Guéant, c'est le mauvais exemple, puisque Guéant a dit le Front National n'est pas un parti républicain. Donc il faut faire attention dans ce qu'on dit. Il ne faut pas tirer des grandes généralités. Simplement, il y a des profils qui ne sont pas passés localement. Et c'est pas pour ça que la stratégie d'une droite décomplexée, arrêtons de dire la droite de la droite, une droite décomplexée, qui n'est pas nécessairement le clone non plus du Front National, eh bien, elle a peut-être encore un avenir. Non, parce que juste un mot là-dessus. La droite de la droite, la droite décomplexée, comme vient de le dire Yves Tréhard, elle part pas partout. Il suffit de voir d'ailleurs les résultats dans le Sud-Est de Christian Estrosi et de tous ses camarades, les Éric Ciotti et autres. Ils résistent bien, mais eux, ils ne sont pas dans un discours. On a les mêmes valeurs que le Front National, il faut voir, etc. Ils sont dans un discours frontal, mais ils sont à droite. Donc, je ne dis pas que c'est la droite de la droite qui a été battue. L'enjeu pour l'UMP dans les prochains mois, jusqu'au Congrès, on sait qu'il aura lieu en novembre, ça va être ça va être de choisir au fond une ligne claire. Oui, ça va être de choisir une ligne, ça va être de choisir un chef, mais puisqu'on vient de parler du Front National, il y a quand même une anomalie. Comment, alors que Marine Le Pen a fait 6 millions de voix, aux élections législatives, elle se retrouve avec 2 députés, alors que les Verts, qui ont fait 2% à la présidentielle, se retrouvent avec un groupe. Ça, il y a un il y a quand même un problème. C'est vrai qu'ils ont eu des accords 63, ça c'est le cadeau de Martine Aubry, et là les socialistes aujourd'hui vous disent heureusement qu'il y a eu des dissidents, parce qu'on aurait peut-être eu un groupe avec des Verts supérieurs. C'est hallucinant, donc c'est pas normal. Il fallait faire voter une dose de proportionnelle, comme l'avait promis Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale de 2006. On est d'accord. Et projet auquel il a finalement renoncé. Tout est la faute de Sarkozy, il aurait dit. Ah non, mais c'est vrai ça. Et Sarkozy, c'est fini. Ça arrive parfois, Catherine. Mais comment voulez-vous? Mais moi, Sarkozy, c'est fini. Je veux dire, c'est très difficile pour un président. Fillon, Copé, ça commence. Tu permets que je termine? Je veux dire, dans l'histoire de la Ve République, un cas s'est présenté une fois, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a été battu, qui a voulu revenir, qui n'est jamais revenu. Alors, est-ce que ça fait une jurisprudence? Est-ce que ça va être la même chose pour Nicolas Sarkozy? C'est vrai qu'on ne le voit pas revenir dans les mois qui viennent. Il ne pourrait venir que sur une circonstance. On ne voit pas laquelle. Mais vous voyez bien que, vous voyez comme un recours. Mais vous voyez bien que la gauche, là, elle a les pleins pouvoirs comme jamais. La victoire est bien supérieure à 81. Seulement en 81, les caisses étaient pleines. On pouvait faire des cadeaux. Aujourd'hui, en 2012, là, on a fait tous les cadeaux pour les législatives et 4 jours de plus pour les vacances et tout ça. Et là maintenant, le dur commence. Ils sont devant le mur. Je voudrais juste qu'on dise un mot de François Bayrou. Vous l'avez vu hier soir à la télévision, assez digne finalement. Yves Tréhard, c'est fini pour lui aussi ou pas? Non, c'est pas fini, pas nécessairement. Il faut qu'il se retrouve une vie politique. Enfin, il a dit qu'il allait prendre du recul quand même. Hein. Oui, ils vont tous reprendre du recul, mais je crois pas. Alors peut-être que François Bayrou va terminer comme d'autres avant lui,
Mendès, Delors, Barre, comme le sage. Alors on va aller voir le sage du Béarn, et puis on va lui demander ce qu'il faut penser de l'euro ou des déficits publics. Laurent Neumann. C'est tellement pas terminé qu'à partir de cette semaine, les leaders de la gauche vont tenir le discours de Bayrou en expliquant qu'il faut absolument prendre des mesures, faire des économies, et tout à coup on va se dire mais bon sang de bonsoir, il a été battu et ils disent qu'ils vont faire comme lui. Il a raison, Franz. Oui, je crois qu'il est déjà mort plusieurs fois. Ah oui, c'est Bayrou. vrai. Donc il C'est a ça. l'habitude, il renaît assez facilement. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous pour cette spéciale consacrée au second tour des législatives depuis 7h ce matin en partenariat avec Le Parisien et Aujourd'hui en France.